Et si, dans cette salle, environ une personne sur trois ne trouvait absolument aucun sens à sa vie? Une personne sur trois, c'est beaucoup de monde. C'est soit vous, soit votre voisin de gauche, soit votre voisin de droite. C'est peut-être le voisin de droite. Ce chiffre peut vous paraître extravagant, mais il est sans doute assez proche de la réalité. En tout cas, c'est ce que nous suggère une étude faite par deux chercheurs américains, un à l'université de l'Illinois, l'autre à l'université de Virginie, qui ont eu la bonne idée de collecter des données sur le sentiment de sens dans la vie, des données internationales, et de les connecter au niveau de développement économique, c'est-à-dire le classique PIB exprimé par habitant. Et ce qu'ils ont observé est assez étonnant, en tout cas c'est assez intriguant pour un économiste du bonheur comme moi. Un économiste du bonheur, si vous ne savez pas ce que c'est un économiste qui regarde comment les situations économiques des gens sont connectées avec leur niveau de bonheur, et aussi comment leurs décisions sont connectées avec leur niveau de bonheur. Et ce que trouve un économiste du bonheur lambda, c'est toujours que plus les pays sont riches, plus les gens sont satisfaits de leur vie. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Mais pour le sens, ça ne marche pas du tout. Ce qu'ont observé les chercheurs, c'est qu'au contraire, pour le sens, plus les pays étaient riches, moins la proportion de gens qui trouvaient un sens à leur vie était élevée. Donc regardez cette relation, c'est une belle relation linéaire négative, avec une pente négative. Et la France fait partie des pays où la proportion de gens qui trouvent un sens à leur vie est la plus faible, autour de 1 sur 3, comme je vous l'ai dit, qui ne trouve pas de sens à sa vie. Alors comment expliquer ce paradoxe? Comment expliquer que dans des pays riches où vous avez plus de droits, plus de liberté et plus d'argent, on ne trouve moins fréquemment du sens dans nos vies? Alors il y a plusieurs explications qui peuvent expliquer ça, qui peuvent donner un sens à ça justement. Je vais m'attarder sur une seule d'entre elles. C'est l'individualisme et la montée de l'individualisme. Alors l'individualisme, c'est quoi déjà? L'individualisme, ce n'est pas l'égoïsme. L'individualisme, c'est une façon de voir le monde, une façon de voir la vie, qui place l'individu au centre de tout. Être individualiste ou avoir des valeurs individualistes, c'est penser que la société est faite d'individus qui prennent des décisions individuellement dans le but d'atteindre leurs objectifs individuels qui très souvent tournent autour du bonheur individuel ou de l'épanouissement individuel. Alors, jusque-là, aucun problème. Et puis, l'individualisme, c'est ce qui s'oppose en fait au collectivisme. Le collectivisme, c'est penser que les décisions doivent être prises par des groupes avec un objectif de favoriser non pas le bien-être des individus, mais le bien-être collectif. Alors pourquoi l'individualisme serait un problème pour trouver du sens dans sa vie? Ça fait pas, c'est pas évident comme ça. Mais en fait, si, ça l'est parce que ça vient rogner les différentes dimensions du sentiment de sens dans la vie. En fait, les chercheurs qui s'intéressent au sentiment de sens dans la vie ont repéré qu'il y avait 3 grandes dimensions dans ce concept de sentiment de sens dans la vie. Le premier, c'est la cohérence, l'idée que vous êtes aligné entre vos valeurs et vos actes, et vous êtes aussi aligné avec votre environnement. Le deuxième, c'est la signifiance, c'est avoir l'impression que votre vie sert à quelque chose. Elle est signifiante à vos yeux, et puis elle est signifiante de manière absolue, elle n'est pas futile, elle n'est pas dérisoire. Et puis le troisième, c'est la finalité. C'est avoir une vie qui est inscrite dans une direction très claire, qui a un cap très clair. Et l'ensemble fait ce sentiment de sens dans la vie. Et bien en fait, être individualiste, ça vient rogner, et vivre dans une société individualiste, ça vient rogner ces 3 dimensions du sens. Non seulement vous allez être pris, vous allez voir assez naturellement dans des projets individuels qui sont pertinents pour vous, mais qui ne sont pas forcément alignés avec les objectifs individuels des autres. Donc il peut y avoir une sensation de non-cohérence, même de dissonance. Ce qui est important pour vous à vos yeux, tous ces petits projets personnels dans lesquels vous vous laissez aller, enfin dans lesquels vous plongez, ils sont importants pour vous, mais ils ne sont peut-être pas importants pour votre voisin. Donc quand vous allez lui en parler, il va peut-être regarder ça de haut et trouver ça tout simplement absurde ou juste insignifiant, dérisoire. Et puis, dans une société individualiste, c'est la responsabilité de trouver du sens. Elle est donnée à l'individu. Il n'y a pas un sens clé en main qui nous serait donné par la société, contrairement aux sociétés traditionnelles plus collectivistes, où le sens, assez classiquement, c'est de suivre les pas de la religion et d'œuvrer pour le bien de la communauté. Dans une société individualiste, il n'y a pas ce sens clé en main. À chacun de trouver son sens. Donc on voit déjà que dans une société individualiste, on a des problèmes de tous les côtés pour trouver du sens. Donc ce n'est pas étonnant que dans des sociétés individualistes développées économiquement, on trouve un peu moins de sens qu'ailleurs. Alors, les sources de sens dans les sociétés individualistes développées, c'est quoi? On a plein d'études là-dessus, et il est assez clair que, et ça fait
sens, encore une fois, c'est que ça tourne autour de projets individuels. Dans les sociétés individualistes, le sens vient de projets individuels. Lesquels, c'est assez classique, hein, c'est la famille et c'est des projets qui tournent autour de la carrière, donc c'est la vie professionnelle. Dans les sociétés individualistes, les sources traditionnelles de sens que sont la religion ou le travail pour la société et la communauté sont très secondaires et arrivent vraiment dans les réponses. Là, vous avez, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais ça, c'est le résultat d'une recherche sur les sources de sens déclarées par les gens dans 17 pays développés, dont la France. Et le classement des sources de sens, c'est à peu près le même partout. Et vous voyez que dans ce classement, la religion est tout en bas, et puis le travail pour la société est à une position intermédiaire, mais très très loin du sommet. Le sommet, ce sont des projets individuels. Bon, pourquoi pas. On s'est détourné de certaines sources de sens pour aller en favoriser d'autres. Pourquoi pas? Sauf que la première source de sens, comme vous le voyez, c'est la famille. Mais quand on est individualiste, on a des problèmes pour fonder une famille. En fait, être individualiste, c'est se regarder un peu le nombril, c'est être très égocentré. C'est essayer de suivre ses besoins, de suivre ses envies. Et ce n'est pas forcément de faire des compromis qui vous permettent de vous lier aux autres. Et donc, à terme, fonder une famille ou juste être en couple devient une sorte de challenge. Et c'est ce qui pourrait expliquer que dans les pays développés, dans tous les pays développés, on observe une tendance très forte depuis la génération qui est née au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est une montée progressive, contenue, du nombre de la proportion de célibataires et surtout de la proportion de sans enfants. Regardez ce graphe, vous voyez cette remontée très forte du nombre de personnes sans enfants depuis la génération née au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans tous les pays développés, on a entre 50% et 100% de plus de personnes qui finiront leur vie sans enfants. Et la plupart du temps, ils voulaient des enfants, mais ils n'ont pas réussi à les faire, en fait. Et on pense que si la tendance continue, parce que là on a les chiffres que pour les personnes qui ont fini leur vie reproductive, donc disons les personnes qui sont nées dans les années 70. Mais on n'a pas encore les chiffres définitifs pour les plus jeunes générations, c'est normal. Et on va voir ce qui va se passer pour les jeunes générations, mais a priori la tendance devrait continuer, on devrait, ce sont les prédictions, arriver sur des niveaux de 25 à 30% de la société qui finiront sans enfants. Donc là, vous avez le graphique pour les femmes, et c'est le même pour les hommes, et c'est même pire pour les hommes, en fait. C'est 2 à 3% de plus pour les hommes. Donc c'est une piste pour trouver du sens, c'est même la première piste, celle qui est la plus privilégiée par les gens, sauf qu'elle est rendue difficile par les valeurs individualistes. Vous voyez bien le problème. Le problème, c'est que l'individualisme nous éloigne de certaines voies traditionnelles vers le sens, la religion, le travail pour la communauté, et nous invite à aller vers d'autres pistes, mais aussi, à cause des valeurs individualistes, on a du mal à aller sur ces chemins-là, on a du mal à faire ce qu'il faut pour réussir dans ces chemins-là. Mais même pire encore que ça, quand on est individualiste, quand on va être en crise de sens, c'est-à-dire quand on va vivre un moment où le sens est perdu, on avait du sens mais on ne le trouve plus, classiquement quand on est dans la crise de la quarantaine par exemple, quand on est en crise de la quarantaine ou à d'autres moments de la vie, on va essayer de retrouver du sens par des projets individuels qui vont pêcher de la même manière, c'est-à-dire des projets individuels qui, en termes de signifiance et de cohérence, ne seront pas bons. En termes de cohérence, ce seront des projets qui créeront peut-être des frictions avec les autres personnes, et en termes de signifiance, ça n'aura d'importance qu'à vos propres yeux. Donc, cas classique en crise de la quarantaine, quels sont ces projets un peu stéréotypés pour sortir de la crise de sens ? Je pense que ça vous parlera. Si ce n'est pas vous, ce sera votre voisin de droite. J'en vois 3. Le premier, c'est quitter son boulot de salarié et monter sa boîte. Donc tout le monde veut devenir auto-entrepreneur. OK. Deuxième voie classique, c'est quitter son boulot encore et changer complètement de secteur. Typiquement, vous êtes banquier, vous voulez devenir potier. Ou vous êtes expert comptable et vous voulez devenir boulanger. Bon, pourquoi pas. Enfin, si vous pensiez que c'était original, ça n'est pas. Hein. Et puis, petit 3, encore peut-être un peu plus original, et encore, c'est d'amorcer une nouvelle phase de votre vie par la douleur. Oui, par la douleur. Donc, ce n'est pas aller dans un club SM, pas du tout. C'est vous lancer dans un marathon, ou dans un triathlon, ou essayer de vous entraîner pour des Mud Days. C'est quoi des Mud Days ? Des Mud Days, ce sont des parcours du combattant dans la boue, d'où le nom Mud Days, où vous risquez des chocs électriques.
Parce que vous devez ramper sous des fils barbelés électrifiés, c'est parfois du 400 volts, parfois du 600 volts. Mais l'idée, c'est quoi l'idée derrière? C'est d'avoir un rituel de passage qui vous fait passer de votre vie d'avant à votre vie d'après, pour en finir avec cette crise de sens. Et si vous avez justement subi des décharges électriques, c'est encore mieux, parce que vous avez des stigmates du rituel de passage. Vous savez que vous êtes passé par là. Mais à la fin, regardez, reprenez cette grille de lecture, la cohérence, la signifiance, la finalité. Mais vous allez encore pécher en passant par ces canaux-là. Vous allez vous rendre compte que finalement tout ça est important pour vous, mais ce n'est pas important pour les autres en fait. Que vous ayez fini un marathon en 3h30 ou 3h44, tout le monde s'en fout. Non mais vraiment, tout le monde s'en fout. Et pire, la société peut même être perdante à vous voir tenter vos petites aventures individuelles. Imaginez que vous étiez salarié dans une grande boîte. En tant qu'économiste, je vois très bien la perte de productivité à voir tous ces gens qui sont salariés dans des grandes boîtes et qui atterrissent auto-entrepreneurs. De la même manière, si vous étiez un très bon banquier qui a 20 ans d'expérience, qui a fait HEC, qui a fait de la formation continue, qui a accumulé énormément d'expérience et de qualifications, vous arrêtez tout pour devenir potier, mais c'est un très bon banquier qui devient un mauvais potier. Bon, en termes économiques, c'est une catastrophe pour la société. Donc il faut bien comprendre que ce qui peut faire sens à vos yeux peut ne pas faire sens du tout aux yeux de la société. Donc, quelles sont les voies en fait? Quelles sont les voies? Si les voies classiques individuelles ne fonctionnent pas parce qu'elles pêchent en termes de cohérence et elles pêchent en termes de signifiance, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, sur la base de ce qu'on s'est dit, je vois deux voies possibles. L'une étant plus agréable que l'autre. La première, c'est de partir tout de suite, sans même attendre le cocktail, et d'aller faire des enfants. Ça, c'est la partie agréable. La deuxième, c'est de se lancer dans des projets, certes, librement choisis, individuellement choisis, qui résonnent en vous, qui sont signifiants pour vous, mais qui résonnent aussi aux yeux de la société, en fait. C'est de se lier aux autres dans des entreprises collectives, dans le but de transformer la société et donc d'atteindre un objectif qui serait valorisé par vous, mais aussi par la société. Donc ça, il y a plein de façons de le faire. C'est le bénévolat, on sait que les bénévoles trouvent plus de sens dans leur vie. C'est le fait pourquoi pas de quitter votre job, mais de quitter votre job pour aller bosser après dans une entreprise sociale, solidaire, etc. Ça peut être le militantisme politique, ça peut être l'engagement citoyen à la mairie de Chantilly, ça peut être plein de choses. Il y a plein de voies. Et ce ne sont peut-être pas des voies du vivre ensemble, c'est plutôt des voies de l'agir ensemble, en fait. L'agir ensemble va vous permettre de vous relier aux autres et donc de vous sentir en cohérence avec d'autres qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes projets. Et ça va vous permettre aussi de vous inscrire dans un projet qui est signifiant de manière absolue et pas uniquement à vos yeux, et qui sera signifiant auprès de toutes les personnes qui partagent le même projet que vous. Ce qui m'amène tranquillement à la conclusion, une conclusion qui sera fournie par Shakespeare. Pour Shakespeare, le sens de la vie, c'était pas de faire des enfants, même si Shakespeare a eu 3 enfants. Pour Shakespeare, le sens de la vie est de trouver votre don. Et le but de la vie est de le partager. Merci.